Ah, je suis dégoûté, je voulais vous emmener dans un endroit où il y avait un lac, où il y avait vraiment une belle vue pour filmer la vidéo, mais apparemment c'est défense d'entrée, interdiction totale d'entrée dans les lieux, donc je pense que je vais rebrousser chemin. Aujourd'hui, je te parlais de confiance en toi parce que c'est quelque chose de très important, c'est quelque chose qui est capital. Même si tu as des choses à faire valoir, si tu as envie de faire des choses intéressantes plus tard, il faut que tu arrives à montrer tes compétences, montrer ce que tu sais faire. Et je sais que c'est pas facile, moi aussi j'avais du mal il y a quelques années, par exemple à répondre dans un TD lorsque j'avais la réponse et que je voulais la donner, mais j'arrivais pas parce que j'avais peur de ce qu'allaient en penser, j'avais peur de me tromper, j'avais peur de ce qu'allaient en penser les autres, passer pour le faillot de la classe, etc. Ça, c'est vraiment des choses qui ont changé maintenant parce que j'ai beaucoup plus confiance en moi, et je vais te donner 4 astuces aujourd'hui qui vont te permettre de toi aussi améliorer ta confiance en toi, et pourquoi pas de faire des trucs cool comme faire des vidéos YouTube. La première chose à faire pour gagner en confiance en soi, c'est de sortir de sa zone de confort. Sortir de sa zone de confort, ça veut juste dire faire des choses sur lesquelles on n'est pas à l'aise, pour lesquelles on n'est pas à l'aise, qu'on n'a pas l'habitude de faire. C'est dans cet environnement dans lequel c'est un peu hostile, dans lequel on n'a pas l'habitude d'être, que l'on va progresser le plus, qu'on va apprendre de nouvelles choses, qu'on va découvrir de nouvelles personnes, et c'est ultra formateur. Typiquement, moi ce que je recommande, c'est de faire une action par domaine dans lequel on n'est pas à l'aise. Par exemple, moi depuis que je suis petit, j'ai jamais vraiment aimé les photos, c'est pas quelque chose que j'aime faire, j'aime pas me prendre en photo tous les jours, c'est pour ça que sur mon feed Instagram il y a plutôt des vidéos. Et du coup, comme j'ai remarqué quand même que j'étais pas à l'aise en photo, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé un pote et je lui ai dit viens, on fait un shooting photo. Donc évidemment il était surpris au début, mais bon, c'était un bon moment. L'idée c'était de faire un truc qui sort vraiment de ma zone de confort pour apprendre, pour découvrir de nouvelles choses, pour être plus à l'aise à l'idée de faire des photos, pour qu'ensuite ce soit plus un calvaire comme ça a été avant. Et du coup on a fait notre shooting, ça s'est bien passé, on a fait nos photos, on a rigolé, et puis maintenant c'est un petit peu moins difficile pour moi de faire des photos. Après je vais pas non plus me prendre en photo tous les jours parce que c'est pas quelque chose que j'aime faire pour autant, mais c'est quelque chose sur lequel je suis plus à l'aise. C'est juste ça, c'est faire une petite action qui à la base n'était pas confortable et qui petit à petit va faire partie de notre zone de confort, qu'on va avoir plus de facilité à faire, plus de facilité à répéter, et comme ça on va progresser. Ah, je suis dégoûté, je voulais vous emmener dans un endroit où il y avait un lac, où il y avait vraiment une belle vue pour filmer la vidéo, mais apparemment c'est défense d'entrée, interdiction totale d'entrée dans les lieux, donc je pense que je vais rebrousser chemin. Le deuxième conseil que je peux te donner, c'est d'oser faire des choses seul. Tu sais, dans la vie, il y a plein de moments où tu vas devoir faire les choses seul. Quand tu seras à ton examen sur ta table, tu seras tout seul. Il y aura plein d'autres choses que tu devras faire tout seul. Et c'est le moment de commencer à accepter de faire des choses seul. Je sais que quand on est étudiant, on sort un peu du lycée encore, on est encore habitué à faire tout en groupe, à pas avoir confiance assez en soi pour faire des choses tout seul. Tu dois être à l'aise sur le fait de faire des choses seul. Tu dois avoir suffisamment confiance en toi pour te dire ok, je suis capable de le faire seul. Je n'ai pas besoin de quelqu'un d'autre. Je peux prendre la responsabilité de faire ça tout seul et y arriver très bien toute seule, tout seul. Tu vois, c'est comme ça qu'on construit la confiance en soi, c'est en faisant des choses qu'on se pensait incapable de faire seul, et puis se rendre compte qu'en fait on est capable de le faire et que on a les épaules pour le faire, quoi. Le problème des gens qui n'ont pas confiance en eux, c'est qu'ils ont toujours besoin de l'acceptation de quelqu'un d'autre, ils ont toujours besoin de l'accord de quelqu'un d'autre pour faire quelque chose. Si telle personne n'est pas d'accord, ils vont pas le faire. Si telle personne n'est pas avec eux pour le faire, ils vont pas le faire. Les gens qui ont confiance en eux, ils sont ok pour le fait de faire des choses tout seuls. Ils vont quand même continuer à faire des choses en groupe, évidemment, parce que c'est intéressant aussi de travailler en groupe, mais ils sont quand même ok sur le fait de travailler tout seul. Les gens qui ont confiance en eux, n'ont pas besoin de l'accord des autres. Ils ont juste besoin d'être ok avec eux-mêmes sur le fait de faire telle chose. Si ils se sentent ok de le faire seuls, ils vont le faire. Ils n'ont pas besoin de l'accord de quelqu'un d'autre. Ils n'ont pas besoin que toutes les personnes de leur entourage soient d'accord avec ce qu'ils ont envie de faire. Ils le font seulement parce qu'ils ont envie de le faire et parce qu'ils se sentent capables de le faire. Et même s'ils se sentent pas capables de le faire, ils vont le faire quand même parce qu'ils ont suffisamment confiance en eux pour le faire. Mais ils sont comme tout le monde, ils n'ont pas eu confiance en eux comme ça d'un jour à l'autre. C'est en se construisant, c'est en sortant de sa zone de confort régulièrement, c'est en faisant des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, des choses qui nous font peur, qu'on construit petit à petit notre confiance en soi.
Le troisième conseil que je peux te donner, c'est de faire en sorte que tes paroles soient cohérentes par rapport à tes actions. C'est de faire en sorte que lorsque tu dises quelque chose, lorsque tu t'engages à quelque chose, tu agisses derrière ou que tu fasses ton maximum pour agir derrière pour atteindre le résultat que tu avais promis aux autres ou à toi-même. Le problème des personnes qui n'ont pas confiance en elles, c'est que pour compenser un manque d'action, elles vont commencer à beaucoup parler pour faire en sorte de faire croire aux autres que tout va bien et qu'elles avancent dans leurs objectifs. Sauf qu'au fond d'elles, elles le savent qu'elles avancent pas et qu'elles n'agissent pas autant qu'elles le font croire aux autres. Et ça te détruit ta confiance intérieure. Parce que là, on parle vraiment de la confiance en soi pure. La confiance en soi qui, au fond de nous, on le sait si on a confiance en nous ou pas. Parce que tu peux tromper les autres. Tu peux faire croire aux autres que tu fais telle chose alors que tu le fais pas. Tu peux faire croire aux autres que tu as confiance en toi alors que tu l'as pas au fond de toi. Mais tu peux pas te mentir à toi-même. Tu peux pas te faire croire à toi-même que tu as confiance en toi alors que tu sais au fond que lorsque tu parles, tu n'agis pas. Dans ce cas, tu as deux options. Soit tu commences à parler un peu moins, tu commences à moins t'avancer pour dire je vais faire telle chose, moi je fais telle chose, moi je fais ci, moi je fais ça. Soit tu agis un peu plus pour compenser un petit peu ce trop de paroles et ce manque d'action. Tu as le choix en fait. Ça veut dire aussi faire en sorte que les choses que tu fais dans ta journée correspondent à la personne que tu as envie d'être et que tu as envie de devenir. Par exemple, moi je me considère comme un sportif et c'est pour ça que je prends pas les ascenseurs, c'est pour ça que je prends pas les escalators, c'est pour ça que si il y a une course à faire et qu'il y a 10 minutes de voiture, je préfère le faire à pied parce qu'un sportif, ça prend les escaliers, parce qu'un sportif, ça fait de la marche à pied si ça peut faire de la marche à pied au lieu de prendre la voiture. Pour moi, ça c'est des choses de sportif, c'est quelque chose que ferait un sportif et comme je me considère comme un sportif, je l'ai fait. Déjà, tu vas donner beaucoup de valeur à tes paroles parce que tu seras plus le beau parleur de la bande, tu seras plus la personne qui s'engage et qui fait jamais rien. Non, tu seras la personne qui parle un peu moins, mais quand elle parle, elle agit derrière. Et ça, c'est ça qui va construire ta vraie confiance en toi au regard des autres, mais aussi au regard de toi-même, au regard de ta confiance en toi intérieure. Comme je te l'ai dit, tu peux mentir aux autres, mais tu peux pas mentir à toi-même. Donc à partir de maintenant, lorsque tu parles, tu agis. Le quatrième conseil que je peux te donner, c'est de demander la permission à personne d'autre si ce n'est toi. Les personnes qui ont confiance en elles, elles n'ont pas besoin de l'accord des autres pour commencer un projet, elles n'ont pas besoin que ce soit accepté par les autres pour commencer, alors que à l'inverse, les personnes qui manquent de confiance en elles sont toujours en train de demander si c'est ok si je fais ça, est-ce que c'est en rapport avec la personne que je suis, est-ce que c'est pas trop si je fais ça. Elles demandent toujours l'autorisation à quelqu'un d'autre pour lancer quelque chose. Et le problème de demander l'autorisation à quelqu'un d'autre, c'est que parfois les personnes elles sont pas d'accord et du coup ça va bloquer toutes les décisions qu'on va prendre plus tard. Si tu attends à chaque fois l'accord de quelqu'un d'autre pour prendre une décision, tu vas attendre très longtemps parce qu'il n'y aura jamais 100% des gens de ton entourage qui seront à 100% d'accord pour ce que tu veux faire. Il y aura toujours une personne pour dire non, ça c'est pas pour toi, non, ça c'est dangereux, non, ça c'est pas fait pour toi, non, ça c'est pour le fais pas, c'est pas raisonnable, etc. Il y aura toujours quelqu'un pour dire quelque chose comme ça et du coup les personnes qui manquent de confiance en elles, si elles entendent une personne dire que c'est pas bien, elles vont pas le faire. Alors que les personnes qui ont confiance en elles, elles s'en fichent. Elles se regardent un jour dans le miroir, elles se demandent tiens, est-ce que ça c'est fait pour moi? Tiens, est-ce que ça me plaît? Si c'est oui, elles le font, elles n'ont pas besoin de l'accord des autres, elles sont même prêtes à prendre une décision alors que tout le monde dans leur entourage est contre cette décision. Ça, c'est des personnes qui ont confiance en elles, ça, c'est des personnes qui n'écoutent que leur voix, que leur propre voix et qui ne cherchent pas à chercher un accord, à chercher une conciliation entre toutes les voix qu'elles peuvent entendre autour d'elles, de leurs proches, leur entourage, leur famille. Elles ne cherchent pas un consensus entre toutes les personnes autour d'elles, mais ces personnes-là qui ont confiance en elles, elles prennent les décisions seulement par rapport à elles-mêmes, ce qu'elles ont envie de faire et ce qui va leur faire plaisir. Ce que je t'invite à faire, c'est t'entourer de personnes positives qui ont confiance en elles, qui ne sont pas des personnes qui parlent pour rien dire, mais qui agissent pour que ça fasse partie de toi, pour que ton environnement te donne envie d'avoir confiance en toi et te permette d'avoir confiance en toi. Tu sais que si tu as besoin de conseils réguliers comme ça chaque semaine, il y a ma newsletter qui est faite pour ça, la newsletter des étudiants. Tu vas sur grégoiredossier.com, tu t'inscris. C'est le premier lien en description si tu veux recevoir mes conseils chaque semaine. Le processus, il est toujours le même, c'est d'aller vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant, toujours progresser, même en ces périodes un peu plus compliquées. On continue d'avancer et d'atteindre nos objectifs. Moi, je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Prends soin de toi, prends soin de tes objectifs et à bientôt. Ciao!